Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo donc de déballage et de prise en main d'un smartphone que j'ai reçu récemment. Donc, il s'agit d'une marque qui n'est pas très connue en France, qui n'est pas très distribuée, la marque ZTE. Donc là, je vous présente le modèle Accent 30 qui est sorti l'année dernière. Donc, c'est pas un smartphone récent, mais au vu de la baisse de son prix, devient quand même un smartphone assez intéressant. Bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart, testeur, blogueur high-tech. Je teste des produits, je déballe des produits, je les utilise pendant un laps de temps. Je vous donne mon avis personnel, s'ils sont fiables ou pas, mon expérience personnelle, si je vous les conseille ou pas. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu ici en bas. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me coûte des encouragements pour faire d'autres et le chat qui passe. Bien évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat. Vous avez également les réseaux sociaux en bas dans la description de la vidéo. Je vous mets un lien d'achat de ce produit et vous avez un lien pour faire un don si vous voulez, si ça vous dit, d'aider la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur la boîte? Bon, rien de particulier, si ce n'est qu'ici, vous avez quelques caractéristiques. Donc, vous avez le Qualcomm Snapdragon 870 5G. Donc, on sait qu'il est basé là-dessus. Ici, vous avez en fait 2 Go de RAM, 256 Go de stockage. Il existe en 828 également. Wi-Fi 6, Dolby Atmos, DTS. Voilà, donc bon, rien de particulier, hein. Donc, c'est une version, on va dire, globale. Normalement, avec un chargeur, du coup, européen. Donc ce téléphone n'a pas fait énormément de bruit chez nous. Voilà, parce que je vous dis, c'est une marque qui n'est pas très commercialisée en France, mais qui a j'ai eu déjà par le passé, on va dire, des smartphones de cette marque qui étaient vraiment super quali. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, on a le petit pin pour extraire le rack de la carte SIM. Donc là, on voit qu'en fait, il prend 2 nano SIM. Vous n'avez pas de carte micro SD. Voilà, vous avez on va dire un grand fascicule ici ZTE. Voilà, notez ZTE, donc avec toutes les langues, bien évidemment. Donc c'est assez complet. Et enfin une coque silicone ici pour protéger. Elle est dure. Mais j'aime pas ce type voilà, donc, de coque parce que ça protège pas les bords. Vous voyez ici, que ce soit en haut ou en bas. Donc l'appareil photo, il a l'air d'avoir une petite rehausse ici. Donc c'est pas trop mal. Et pour le reste, je vous conseille quand même de la changer. Hop, on va voir le reste. Donc ce téléphone est compatible charge rapide. Ils ont enlevé le kit main libre. Oh, franchement. Donc USB-C, USB-C au niveau du câble, ici. Vous voyez. Donc on est sur de l'USB-C, USB-C. Donc on voit que le kit main libre a été enlevé. Ah non, il est là. Pardon, tant pour moi. J'ai rien dit. Donc l'adaptateur ici, il est fourni. Donc USB-C, jack 3.5, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de jack dessus. Donc vous avez des écouteurs ici ZTE. Voilà, qui sont plutôt pas mal, hein. Donc le kit main libre est là, et puis le chargeur ici hyper lourd, quali, hein, super lourd, très quali.
donc qui est compatible 65 watts. Vous voyez, charge rapide 65 watts, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Je vous rappelle, hein, donc au niveau voilà de la charge rapide, donc ça déménage. C'est pas le plus fort, hein, mais bon. Le téléphone en lui-même. Alors, vous voyez, donc ici, accent. Ici, ZTE accent, 5G ici. Le quadruple appareil photo ici de 64 millions de pixels, c'est noté ici. Donc le téléphone est super quali, vous avez une petite surcroissance ici, c'est marrant. Voilà, donc pas de protection d'écran. Ouais, oui, donc ça a été livré comme ça. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Donc ici, sur la partie droite ici, donc bouton à l'image, volume plus moins, on va l'allumer tout de suite. Voilà. Sur la partie haute, rien, si ce n'est que le micro d'ambiance ici. Sur la partie droite, rien. Et sur la partie basse ici. Donc le rack pour la carte SIM, je vous rappelle, il prend 2 nano SIM, pas de micro SD, USB-C, micro principal et ici la grille haut-parleur. Donc voilà. Donc vous êtes sur un écran de 6.7 pouces Full HD plus AMOLED, donc MyOS, donc ce qui équipe, on va dire, les smartphones de chez ZTE, France, démarrer. Voilà, il est très grand, le téléphone est grand, le dos il prend énormément le trace de doigt, et l'appareil photo quand même ressort pas mal. Donc on va ignorer ici. Et là on va mettre le Wi-Fi. Voilà, donc c'est le moment de configurer, on va dire, le lecteur d'empreinte digitale. Donc empreinte plus schéma. Voilà. Bon, donc le lecteur d'empreinte digitale est sur l'écran, bien évidemment. Donc le 40 est déjà sorti avec le même processeur. Donc point de vue évolution, puissance, on est sur la même chose. Mais voilà, donc bien évidemment, celui-là coûte beaucoup moins cher. Le visage, on va faire le visage également. Voilà, créer. Citons. Suivant. Donc navigation par geste. Voilà, donc on y arrive sur la page d'accueil ici, avec le tiroir d'applications. Et voilà, vous avez quelques applications d'installer, type Facebook. Et c'est tout. Et WPS Office. Donc vous n'avez pas grand chose d'installer. On est sur une ROM, voilà, maison, mais un peu qui ressemble à de l'Android stock. Bien évidemment. Vous voyez ici, avec donc le volet notification. Vous avez les services Google ici, sans aucun problème. Donc là, vous avez les raccourcis ici. Et puis les paramètres, on va jeter un coup d'œil sur les paramètres. Alors, paramètres, c'est là. Voilà, donc vous avez le Wi-Fi, Bluetooth, réseau, appareil connecté. Ici, écran. Donc le taux de rafraîchissement, c'est du 120 Hz au niveau de cet écran. C'est plutôt une très bonne chose. On verra ça lors du test, bien sûr, définitif. Sécurité, batterie de 5000 mAh normalement. Ici, donc on est sur une Android 11. Voilà, 12 Go de RAM, la résolution de l'écran. Normalement, il a dû passer sur, on va dire, Android 12. Redémarrer pour mettre à jour. Voilà, on verra après. Le lecteur d'empreinte digitale, tiens, on va essayer le lecteur d'empreinte digitale dans un premier temps.
Donc ça, c'est le Face ID direct. Voilà. On va essayer le lecteur d'empreinte, c'est direct. Voilà, c'est instantané. L'appareil photo, on va regarder l'appareil photo. L'appareil photo de 64 millions de pixels. Donc là, vous avez vidéo ici. Normalement, il doit filmer. Il peut filmer jusqu'en 4K. Voilà. 4K ici. Full HD 60 ou 30. 4K 30 ou 60. Vous voyez, donc moi, du Full HD 60 fps, ça me suffit largement. Donc, multi-objectif vidéo ici. Donc, automatique. Nuit, portrait et plus. Plus ici, donc vous avez ici manuel, panorama, mono, filigrane, exposition 64 et macro. Donc on va se faire une petite photo en automatique avec de l'intelligence artificielle. Donc là c'est de l'automatique. Voilà. Vous voyez, vous avez le grand angle ici, l'ultra grand angle, zoom x2 et du normal. Voilà, la prise est rapide. Là, on verra lors du test. Mais ça a l'air d'être propre. Et sur la caméra de devant, là, vous avez un peu de brouillard, on dirait. Vous avez du brouillard sur l'appareil. C'est pas terrible. Et go portrait. Portrait. Vidéo. Ouais, c'est bizarre. L'appareil photo, on dirait qu'il y a du brouillard dessus. Donc, Full HD. Oui, donc, bon. J'imagine que c'est ça. Bon, on verra. Hein. Oh, catastrophique. Une catastrophe. Ouais, je sais pas, il y a une sorte de brouillard au niveau de cette caméra de devant. On verra ce que ça donne, bien évidemment, lors de tests bien approfondis. Voilà, bon, bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce smartphone de chez ZTE, donc le ZTE 30. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!